Hey, salut à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est une vidéo recette. Je vais vous apprendre à faire un gazpacho de betterave, donc c'est parti. Donc du coup on se retrouve en gros plan sur la table pour que je puisse vous montrer les ingrédients. Donc c'est très simple, il vous faudra de la poudre d'amande, des oignons, un concombre, des betteraves pré-cuites ou que vous ferez cuire vous-même, de l'assaisonnement et du fromage blanc. Et pour les instruments, il vous faudra un épluche légumes, un mixeur plongeant ou un blender et une planche à découper et bien sûr un couteau. On va prendre le concombre lavé préalablement. Vous allez le couper en deux et réserver l'autre partie pour autre chose, vu qu'on ne va avoir besoin que de la moitié du concombre. Ensuite, je vais le couper de façon grossière ou en petites rondelles, c'est comme vous le souhaitez, mais après il faut que ce soit en cubes. Et donc du coup, après je vais verser tout ça dans un saladier et je vais faire la même chose avec l'oignon. Donc vous pouvez en mettre un ou deux à votre guise. Vous pouvez aussi rajouter de l'ail, moi j'aime pas trop donc j'en rajoute pas. Et faire ça aussi avec les betteraves cuites. Juste pour éviter de pleurer quand vous coupez des oignons, c'est tout simplement de plonger votre couteau dans de l'eau froide ou de le passer sous l'eau. Donc il faut le faire quand même assez régulièrement dès que vous sentez que ça vous repique, mais ça évite du coup de pleurer en fait tout simplement. Une fois que tout est coupé donc grossièrement, je vais prendre mon contenant pour mixer et mon mixeur plongeant et du coup je vais tout mettre dans le contenant tout en... Voilà ce que ça donne. Alors je l'ai transféré dans un autre récipient tout simplement parce que le récipient n'était pas assez grand et j'ai rajouté un tout petit peu d'eau. Donc voilà ce que ça donne une fois que tout est mixé. Donc du coup maintenant je vais rajouter donc la poudre d'amande. Alors moi j'ajoute un petit peu au pifomètre, hein. C'est vraiment à vos goûts, la consistance qui va vous plaire, un peu comme la rillette de saumon, pardon. Donc voilà. J'ajoute un peu au pifomètre. Normalement c'est 50 grammes il me semble. Donc ça fait à peu près voilà. Mais j'aime bien que ce soit bien consistant, donc du coup j'en rajoute quand même pas mal. Et je vais continuer à mixer avec le mixeur plongeant. Moi je préfère le faire à la cuillère pour cette partie là, ainsi que la partie du fromage blanc. Donc du coup là ça commence un petit peu à s'éclaircir. Du coup maintenant on va rajouter donc le fromage blanc, donc c'est pareil, vous le faites par rapport à ce que vous aimez, si vous voulez que ce soit onctueux, que ce soit plus liquide, je viens d'en foutre partout. Enfin, donc à la base dans la recette originale c'est du fromage de chèvre, moi j'aime pas forcément, donc je l'ai testé avec du fromage blanc et ça marche très très bien aussi. Donc je vais commencer par 3 bonnes cuillères et après je dose par rapport à ce que ça donne avec 3 cuillères à soupe de fromage blanc. Donc du coup après vous pouvez en rajouter plus ou moins si vous souhaitez que ce soit plus ou moins consistant. Au frigo filmé afin de le laisser poser minimum 2 heures au frais. Et voilà, la vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air et surtout n'hésite pas, si tu es nouveau, à t'abonner à ma chaîne pour ne rien louper. Moi je vous fais de gros bisous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.